L'Ethereum et les altcoins sont sur le point d'exploser. Alors que la majorité des investisseurs perdent patience, plusieurs éléments nous indiquent que ce n'est vraiment pas le moment pour capituler. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi l'Ether va nous faire un nouveau record de prix dans les prochains mois et comment profiter également de la hausse du marché des altcoins. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur le chemin des 40 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. En première partie, nous allons voir où on en est dans notre cycle. Dans la deuxième partie, je vais vous révéler pourquoi l'Ether va faire un nouveau record de prix prochainement. Et enfin, nous verrons comment profiter de la hausse à venir dans le marché des altcoins. Pour faire le point de où on en est dans notre cycle en cours, on va tout simplement comparer l'évolution du prix du Bitcoin par rapport à son halving lors des précédents cycles et lors de notre cycle en cours. Le graphique qui va nous intéresser ici, c'est celui qui est en noir, puisque tout simplement, c'est celui qui représente l'évolution de notre cycle en cours. Donc quand on compare où nous en sommes par rapport au précédent cycle, on rappelle que le Bitcoin est un actif qui est très cyclique, on remarque que le Bitcoin est entré dans la période où il a tendance à accélérer à la hausse, comme on peut le voir sur ses précédents cycles. Donc ici en bleu, c'était le cycle de 2017-2018, on a eu une accélération à la hausse. En 2020-2021, cette accélération avait commencé un peu plus tôt, et lors également des deux précédents cycles, on avait une accélération haussière qui nous a emmené finalement sur un top proche du mois de mai. Donc malgré les fluctuations à court terme qui peuvent parfois nous effrayer, il est important de prendre également du recul sur notre cycle en cours et de constater qu'il nous reste encore une belle hausse à venir lors de cette année 2025 sur ce marché des crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. Mais le Bitcoin, dans cette vidéo, n'est pas l'acteur principal, puisque ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'Ethereum, et pourquoi j'affirme que l'Ether va nous faire un nouveau record de prix prochainement, et c'est pour ça qu'on va directement passer sur le prochain graphique, qui va comparer la force de l'Ether dans le marché au Bitcoin. Le fait qu'il nous reste finalement un potentiel haussier sur les prochains mois et lors de cette année 2025 sur le Bitcoin, ça fait partie de la condition qui va nous permettre d'atteindre un nouveau record de prix sur l'Ethereum. La deuxième condition, elle est sous nos yeux et ne vous inquiétez pas, je vais vous simplifier ce graphique tout de suite. Donc on se retrouve devant le graphique de l'Ether contre le Bitcoin en unité de temps mensuelle. Lorsque ce graphique est en tendance haussière, ça veut tout simplement dire que l'Ether est plus fort que le Bitcoin dans le marché, et lorsque ce graphique est en tendance baissière, cela veut tout simplement dire que le Bitcoin est plus fort que l'Ether dans le marché. Finalement, ce graphique permet d'observer facilement à quel moment la rotation de liquidité dans le marché se fait du Bitcoin vers l'Ethereum. Et je dirais même du Bitcoin vers le marché des altcoins, étant donné que l'Ether est l'altcoin le plus capitalisé dans le marché. Donc si on s'intéresse à notre temporalité, on est au mois de janvier 2025, qui est symbolisé ici par cette barre verticale. Et on peut constater que l'Ether est très faible face au Bitcoin depuis la fin d'année 2022, caractérisé par cette tendance baissière qui a duré pendant toute l'année 2023 et toute l'année 2024. Maintenant, on va mettre notre attention sur le niveau que l'Ether a atteint face au BTC sur ce mois de janvier 2025, qui a été finalement toujours un niveau où l'Ether a rebondi très fortement face au Bitcoin. C'est en effet sur ce support dynamique que l'Ether a trouvé son plus bas avant de rebondir très fortement et commencer à surperformer le Bitcoin. C'est arrivé ici en 2016, donc première touche. On a eu une deuxième touche lors du mois de janvier 2017. Ensuite, on a eu une troisième touche lors de l'année 2019, une quatrième lors de l'année 2020. Ce qui a suivi, c'est un rebond haussier avant de refaire une correction pour repartir au mois de janvier 2021 sur une tendance haussière forte. Et c'est lors de ces tendances haussières très fortes que l'Ether nous fait un nouveau record de prix et que le marché des altcoins s'apprécie très rapidement. Et c'est donc un an après l'halving du Bitcoin, donc ici en 2017, ici en 2021 et là maintenant en 2025, après le mois de janvier, que l'Ether a tendance à surperformer largement le Bitcoin.
C'est le premier élément majeur qu'il faut retenir dans ce scénario où l'Ether, selon moi, va nous faire prochainement un nouveau record de prix. D'autant plus que le sentiment a rarement été aussi faible concernant l'Ether, ce qui s'explique notamment parce qu'on est sur des plus bas qu'on n'avait plus atteints depuis l'année 2020. Si on s'intéresse de plus près maintenant à l'évolution du prix de l'Ether depuis le début de notre nouveau cycle, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, l'Ether est à 3340 $ et il a déjà été rejeté 2 fois au niveau des 4000 $ lors de l'année 2024. Si on met notre attention sur la formation de cette zone d'accumulation lors du plus bas que l'Ether avait atteint lors de ce bear market, on remarque que cette nouvelle zone d'accumulation est similaire à celle qu'on avait connue précédemment. Donc dans cette zone d'accumulation, on a eu 2 sommets et ensuite on a eu un 3e mouvement et c'est ce mouvement-là qui nous a permis de casser cette zone d'accumulation. Donc on a accéléré, on a fait un nouveau sommet, ensuite on revient tester ce sommet-là et là on est en train de consolider grosso modo autour des 3400 $ sur l'Ether depuis maintenant plusieurs semaines. Donc le prochain mouvement haussier que je m'attends à voir sur l'Ether, c'est tout simplement un mouvement similaire à celui-ci qui nous permettra de casser cette zone d'accumulation pour revenir tester le précédent plus haut historique de l'Ether et même nous faire un nouveau record de prix. La question qui se pose, c'est en termes de temporalité, quand l'Ether pourrait nous faire ce prochain mouvement haussier. Alors c'est une très bonne question et je vais vous apporter une réponse notamment avec la saisonnalité donc de l'Ether. On va s'intéresser à ses rendements mensuels depuis l'année 2016. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une série de vidéos sur chaque secteur qui ont le plus de potentiel pour le bull run à venir, avec un top des crypto-monnaies par secteur. Alors si ce concept de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Si vous êtes un rich depuis un moment, c'est-à-dire un abonné de la chaîne et que vous suivez mes vidéos, c'est un graphique qui n'est pas nouveau pour vous, mais ça fait toujours du bien d'avoir un rappel. Quand on s'intéresse au rendement moyen mensuel de l'Ether, on remarque très rapidement que l'Ether a fait ses meilleures performances dans le passé entre le mois de janvier et le mois de mai. Et les meilleurs rendements, on les a eu un an après l'halving du Bitcoin, donc en 2017, en 2021 et on s'attend également à les voir en 2025. Pour le moment, l'Ether est en train de nous faire un rendement négatif sur ce mois de janvier, mais il nous reste encore une semaine sur ce mois de janvier et donc on peut encore avoir un Ether qui clôture finalement ce rendement de janvier 2025 en positif. Donc vous l'avez compris, l'Ether a le plus de probabilité de faire un nouveau record de prix entre le mois de janvier et le mois de mai 2025. Et cette montée haussière pourrait en surprendre plus d'un, étant donné qu'on a eu récemment énormément de nouvelles qui sont positives pour l'écosystème. Je vous ai donc sélectionné ce tweet qui nous résume les dernières nouvelles qui ont été haussière pour notre écosystème. On a 2 baisses de taux d'intérêt directeurs qui sont prévues aux États-Unis. Qui dit baisse des taux d'intérêt directeurs dit un grand intérêt pour les assets qui sont risqués, donc notamment le S&P 500 et le Bitcoin, puisque le synonyme c'est la planche à billets qui repart, donc beaucoup de liquidités qui arrivent dans les marchés qui sont risqués. Ensuite on a eu la validation d'une réserve stratégique d'assets digitaux, donc ici on parle principalement du Bitcoin. Également un groupe dédié qui va travailler sur cet écosystème crypto, donc qui va favoriser finalement des réglementations pour l'écosystème. Et enfin pour finir, la promesse que les États-Unis vont devenir le hub crypto par excellence. Alors avec toutes ces nouvelles qui sont positives, notamment Donald Trump, le 47e président des États-Unis, qui sort son meme coin, ainsi que celui de sa femme, pourquoi le marché n'explose pas à la hausse? Eh bien la réponse se trouve dans les données macroéconomiques et c'est également le 3e facteur pour moi qui va faire en sorte que l'Ether va nous faire un nouveau record de prix et que le marché des altcoins va également exploser à la hausse dans les prochains mois. Effectivement, il ne faut pas oublier que ce qui fait bouger le marché finalement, c'est la liquidité qui est dans un marché. Et cette liquidité, elle est corrélée tout simplement aux décisions de politique monétaire et notamment celles des États-Unis. Donc la prochaine réunion FOMC qui aura lieu dans 3 jours et 23 heures va nous indiquer si le marché des crypto-monnaies est prêt à continuer sa tendance haussière. Alors ici, ce n'est pas tant ce que la Fed va faire qui va nous intéresser, mais plutôt quel va être le discours, puisque on a quand même 98% de probabilité de ne pas avoir une baisse de taux d'intérêt directeur, donc pour cette prochaine réunion FOMC. Ce qui pourrait surprendre le marché dans le bon sens, c'est d'avoir finalement un discours qui est rassurant, plutôt qu'un discours qui ne rassure
rassure pas les investisseurs. Tout est une question de sentiment dans le marché. On l'a vu lors de la dernière réunion FOMC, le discours n'a pas été rassurant et le marché a corrigé. Donc le premier point à surveiller, ce ne sera pas ce que va faire la Fed, mais plutôt ce qu'ils vont dire. Le deuxième point majeur qui va nous intéresser, c'est est-ce que dans le rapport de la Fed, nous allons avoir l'information qu'on va passer d'une politique monétaire de quantitative tightening à quantitative easing. C'est dans ce contexte de quantitative easing que la Fed injecte massivement des liquidités dans le marché et c'est pour ça qu'on a également un intérêt qui revient fortement pour les assets qui sont risqués, donc notamment pour le marché des crypto-monnaies et ensuite pour le marché des altcoins. Si on a le combo un discours rassurant plus on passe d'une politique monétaire de quantitative tightening à quantitative easing, personne ne sera prêt de voir à quel point le marché va exploser très haut et rapidement. Donc le prochain rendez-vous est pris, c'est le 29 janvier. Et ensuite, si on n'a pas encore ce pivot en termes de politique monétaire, les deux prochaines réunions, c'est celles qui vont le plus m'intéresser, donc le 19 mars 2025 et le 7 mai 2025. On remarque également qu'en termes de probabilité, c'est à partir du 7 mai 2025 qu'on commence à s'équilibrer sur une prochaine baisse des taux d'intérêt directeurs. On a en effet à peu près 53% de ne pas avoir de baisse, 40% d'avoir une baisse de 25 points et un peu moins de 8% d'avoir une baisse de 50 points d'ici le 7 mai 2025. Mais attention, il y a un facteur qui pourrait bien perturber toutes ces prédictions, c'est en effet Donald Trump qui a annoncé qu'il va demander que les taux d'intérêt directeurs descendent immédiatement. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour réussir votre bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. En effet, vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de cette année 2025. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Et oui, qui dit investiture de Donald Trump dit également beaucoup de changements, donc on pourrait avoir des décisions qui seraient en faveur du marché des crypto-monnaies beaucoup plus rapidement que prévu. Et c'est une belle transition sur le dernier facteur pour moi qui va entraîner un nouveau record de prix pour le Bitcoin, c'est l'équipe de Donald Trump. En effet, dans cet article de Cointelegraph, on a l'information que le projet de Donald Trump et son équipe, qui est le World Liberty Financials, a des projets concrets sur la blockchain Ethereum. En effet, le cofondateur lui-même d'Ethereum, qui s'appelle Joseph Lubin, alors je pense que je ne le prononce pas très bien en anglais, mais c'est pas grave, qui nous donne l'information qu'il existe des rumeurs que la famille Trump a pour projet de créer un business de grande envergure sur la blockchain Ethereum. Il affirme même que l'administration de Donald Trump fera ce qu'il sera bon pour les USA et donc Ethereum fera partie du plan. Et c'est en ce sens qu'on a déjà vu beaucoup d'achats par le biais du World Liberty Financial qui ont concerné Ethereum. En effet, pour le moment, il y a eu des achats à hauteur de 77 818 ETH, donc pour un total de 257 millions de dollars. Et cela représente plus de 50% des achats donc du World Liberty Financial, et donc beaucoup plus d'ailleurs que le Bitcoin. Donc pour résumer, on est entré dans la saisonnalité de l'Ether. On a également un contexte macroéconomique qui pourrait faire en sorte qu'on ait une énorme quantité de liquidités qui arrive sur ce marché des crypto-monnaies et donc notamment sur l'Ether. Et le plus important, on a l'intérêt de l'administration Trump et de son équipe pour cette blockchain Ethereum. Donc pour toute cette raison, je m'attends à voir le prix de l'Ether exploser d'ici le mois de mai 2025. Et qui dit l'Ether qui explose dit également le marché des altcoins qui explose. L'un ne va pas sans l'autre. Cependant, j'aimerais tout de même attirer votre attention sur un tweet qui a fait énormément de bruit. En effet, c'est un tweet qui met en lumière à quel point la fragmentation de la liquidité dans le marché des crypto-monnaies n'a jamais été aussi grande. Et cette fragmentation de liquidité n'est pas sur le point de s'arrêter. En effet, ce tweet nous indique qu'il existe aujourd'hui plus de 36 millions de crypto-monnaies dans le marché et qu'à la fin de cette année 2025, on pourrait dépasser la barre de 100
100 millions de tokens dans notre écosystème. Il met également en perspective le nombre de tokens qu'on avait lors de l'Altcoin Season de 2017-2018. On était à moins de 3000 tokens et lors des années 2013-2014, on avait moins de 500 tokens dans le marché. C'est un sujet que j'avais déjà abordé plus d'une fois sur la chaîne, la fragmentation de liquidité dans le marché avec le nombre de tokens qui ne faisait qu'augmenter dans notre écosystème. Comment capitaliser sur la prochaine hausse du marché des altcoins avec autant de tokens dans le marché? Déjà, j'aimerais mettre en perspective ou prendre de la hauteur sur cette statistique donc de plus de 36 millions de tokens dans le marché. On peut remarquer que la majorité des tokens sont sur la blockchain Solana. On peut aller même plus loin dans l'affirmation, la majorité de ces tokens sont des shitcoins. C'est-à-dire que ce sont des tokens finalement qui sont déjà morts ou ce sont des tokens qui n'attirent pas une grande partie de la liquidité disponible dans notre écosystème. Tous ces shitcoins réunis attirent une partie infime de la liquidité, mais cette fragmentation de liquidité, même si on minimise l'impact des shitcoins, elle est bien présente, on a beaucoup plus de tokens dans le marché, et donc il est de plus en plus difficile pour les bons projets d'attirer la liquidité du marché. Donc il est également beaucoup plus difficile pour nous en tant qu'investisseurs de savoir comment se positionner dans le marché avec autant d'offres disponibles. Alors la réponse que je vais vous donner n'est pas à prendre comme un conseil en investissement, je vais tout simplement vous partager ma vision du marché et quelle est selon moi la meilleure manière de se positionner avec ces conditions de marché. On vient de dépasser les 10 000 reach sur le canal Telegram. Alors si vous voulez avoir les informations beaucoup plus rapidement que sur ma chaîne YouTube, le lien pour le rejoindre est en barre de description. J'aimerais également faire un rappel très important, je ne possède qu'un seul compte Telegram. Il existe en effet beaucoup de faux comptes qui usurpent mon identité, notamment un compte Telegram qui s'appelle Brian Richmaker officiel. C'est un compte Telegram qui a plus de 40 000 membres et ce n'est pas du tout mon compte Telegram officiel. Je n'ai qu'un seul compte Telegram, @Brian Richmaker. Tous ces faux comptes ont un seul objectif, vous arnaquer. Alors vérifiez bien que vous avez rejoint le bon canal Telegram et si vous pouvez par la même occasion signaler tous les autres comptes qui se font passer pour moi, ce serait vraiment génial. Le premier concept qu'il faut assimiler, c'est que l'argent suit l'attention. C'est-à-dire qu'il existe des secteurs dans notre écosystème qui ont beaucoup plus de lumière que d'autres. Donc la première question à se poser, c'est quels sont les secteurs qui ont le plus de probabilité de continuer à attirer la liquidité du marché. En fonction des informations qu'on a à notre disposition, le meilleur moyen de se positionner sur ce marché des crypto-monnaies, c'est finalement d'identifier quelles sont les grandes tendances du monde réel qui sont également liées à notre écosystème des crypto-monnaies. Quels sont les secteurs finalement qui ont le plus de probabilité d'avoir une hype sur cette année 2025? Le premier, il est assez clair, c'est l'intelligence artificielle. Et je dirais même les agents IA. On l'a vu sur cette fin d'année 2024, il y a eu une frénésie dans ce secteur et ce n'est pas propre à notre écosystème étant donné que dans le monde réel, on a l'information que ChatGPT va sortir également son agent d'intelligence artificielle. On a également l'administration Trump qui a annoncé sur les 4 prochaines années de développer un fonds avec 500 milliards de dollars pour ce secteur de l'intelligence artificielle. Et on l'a déjà vu de toute manière également sur cette année 2024, un des top secteurs a été celui de l'intelligence artificielle. Donc le premier secteur qui a le plus de potentiel, c'est celui de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a un autre secteur depuis le début de notre cycle qui arrive à surperformer le Bitcoin par période. J'ai d'ailleurs beaucoup couvert ce secteur sur ma chaîne, c'est le secteur des memecoins. Alors avec le 47e président des États-Unis qui a sorti son propre memecoin, je vous laisse imaginer pourquoi selon moi ce secteur a de l'avenir pour cette année 2025. Et enfin, troisième secteur qui est pour l'instant très sous-évalué, c'est le secteur des RWA, des Real World Assets. On a BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, qui continue à montrer son intérêt pour ce secteur. Et donc finalement, ce potentiel fondamental finira par se retrouver sur les projets RWA. Donc avec plus de 36 millions de tokens dans le marché, on a déjà 3 secteurs qu'on a identifiés qui ont une bonne probabilité d'attirer l'intérêt des investisseurs, donc d'attirer de la liquidité dans ces projets. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans chacun de ces secteurs et identifier quelles sont les crypto-monnaies qui ont le plus de probabilité d'être des leaders dans ces secteurs. On peut donc soit se positionner sur les leaders donc en termes de capitalisation, ou soit on peut aller se positionner sur les pépites qui ont le plus de potentiel de devenir des leaders par la suite. Ça va être en fonction de votre profil d'investisseur et de risque. Et c'est en faisant ce travail qu'on va réussir à filtrer l'offre dans le marché et se positionner sur 5 à
10 crypto-monnaies de qualité, principalement dans les 3 secteurs que je viens de vous citer et qui ont le plus de probabilité d'attirer l'intérêt des investisseurs. Mais il est déjà très clair pour moi, et j'espère que ça l'est également pour vous, que plus ce marché des crypto-monnaies va devenir mature, donc pas mature en termes de solidité des projets, puisqu'on le voit, plus de 35 millions de tokens avec une écrasante majorité de shitcoins qui n'ont aucun fondamentaux. Je parle plutôt en termes de liquidité. Plus ce marché deviendra mature, plus il deviendra liquide, plus il sera difficile en tant qu'investisseur de reproduire les performances que nous avons eues lors des précédents cycles. C'est-à-dire avec un marché des altcoins où tous les altcoins explosent à la hausse. Ce n'est déjà plus le cas, on le voit très bien, lorsque un secteur performe bien, ce n'est pas forcément toutes les autres crypto-monnaies qui performent également bien. Donc selon moi, il devient de plus en plus important et urgent de développer ses compétences d'analyse graphique, notamment pour pouvoir être beaucoup plus flexible dans sa manière d'investir dans ce marché des crypto-monnaies, pour pouvoir entrer et sortir sur les narratifs du moment. Donc plutôt avoir une approche de trader, donc pas trader sur du très court terme, mais plutôt de quelqu'un qui va aller chercher du swing trading, donc quelqu'un qui va vouloir profiter de se positionner sur une crypto-monnaie qui est dans un narratif donné, et au moment où il voit des signaux vendeurs, il va pouvoir sortir de position et donc pouvoir capitaliser comme ça sur tous les narratifs ou sur toutes les hypes qui vont naître dans le marché crypto sans avoir sa liquidité bloquée sur un projet et avoir cette frustration ou plutôt cette angoisse de se demander est-ce que le projet dans lequel j'ai investi sur du moyen long terme va finalement bien performer. Donc c'est un contenu que j'aimerais également pouvoir vous proposer à l'avenir. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de contenu pourrait également vous intéresser pour développer vos compétences dans le domaine des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, restez rich!